Bonsoir mes chers tavernautes, car ce soir, on va parler donc de la partie 2 du Strange 94. Donc c'est un run très important, pas seulement parce qu'il est écrit par Stan Lee, dessiné principalement par Jules Ken, avec des ancrages de John Romita Sr. sur certaines pages, mais en fait c'est le contexte historique qui est important, car en 1971, Stan Lee est approché par une branche du gouvernement américain pour créer une histoire sensibilisant les jeunes aux dangers de la drogue. Lee accepte et intègre cela dans l'univers de Spider-Man. Il faut savoir que le Comic Code Authority était un organisme de censure et qui refusait depuis les années 50 toute histoire qui parlait de drogue. Voilà. Donc, Stan Lee et Marvel décident de publier les 3 numéros sans le sceau d'approbation du Comic Code Authority. Une décision audacieuse et rare à l'époque. Cela a eu un impact majeur. Ces numéros ont contribué à la révision du Comic Code Authority, qui s'est assoupli par la suite et ouvert la voie à des thèmes plus matures dans les comics. C'est un acte de défiance éditoriale de Stan Lee en faveur d'un message anti-drogue. Donc, dans le Strange 94, on a la fin de la magazine Amazing Spider-Man 97-98, où on voit donc le bouffon vert retrouver donc la mémoire et Harry Osborn qui est stressé par ses études, le fait que Mary Jane Watson pardon, va larguer Harry et Harry va commencer à prendre des pilules, on parle de LSD et là il va faire une overdose et au moment où Peter Parker va rentrer dans l'appartement, le bouffon vert va l'attaquer et il va voir son fils, effectivement. Donc, le bouffon vert va se rappeler qui il est et il va repartir sans attaquer Peter Parker. Je vous laisse en fait un peu découvrir voilà, les pages. Il faut savoir qu'au Daily Beagle, J. Jonah Jameson et Robbie Robertson discutent de la couverture de l'overdose de Harry. Ils soulignent que la drogue touche aussi les jeunes des milieux aisés, pas seulement les quartiers défavorisés. On a aussi une fin quand même positive, puisque Gwen Stacy revient, car elle s'était enfuie en Angleterre suite à la mort de son père, George Stacy, dans l'Amazing Spider-Man 90, et elle revient dans les bras de Peter Parker. En fait, pourquoi c'est important? En fait, c'est l'un des premiers traitements réalistes et anti-drogue dans un comic mainstream. Harry Osborn devient accro, ce qui va le poursuivre pendant des années. L'arc mélange parfaitement l'action, le bouffon vert, drame personnel, amitié, amour, addiction et message sociétal. Visuellement et narrativement, le travail de Lee, Ken, Romita et autres reste très puissant encore aujourd'hui. Voilà, je vous laisse parcourir les pages, notamment les pages de fin, comme voilà, l'exilé du cosmos. Je cherche là dans le Strange 94, la bourse aux échanges et les courriers de fans de Strange. Je ne sais pas si vous pouvez les lire, c'est peut-être un peu trop petit. Et la quatrième de couverture avec Conan le Conquérant, le Bouffon Vert, les Jeux du Cirque. Voilà, moi je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, le Strange 94. Maintenant, vous l'avez en entier. Dites-moi votre avis en commentaire. Allez, ciao, ciao. Et donc, voilà. Et je ferai le Strange certainement 95. Ciao.